de l'UNEDIC qui vont sortir des droits qu'ils pouvaient avoir encore aujourd'hui avec l'ancien protocole. C'est important de dire qu'on essaie de, entre guillemets, non pas sauver notre système, mais on est pour une réforme juste, on est pour des propositions qui existent. Donc on ne veut pas un statu quo, on sait qu'il faut améliorer les choses, qu'il faut les rendre plus justes et équitables. Et les festivals et les spectacles qui s'annulent sont chaque fois pour nous un drame et pour nous une défaite. Les spectateurs auront tout loisir de revoir des spectacles pendant les saisons. Là, aujourd'hui, les seuls qui vont pâtir de ces annulations, de ce combat, ce sont les compagnies et les artistes et techniciens les plus fragiles de ce métier. Alors, contrairement à 2003, il y a un problème d'assurance pour certains festivals. C'est-à-dire qu'en 2003, par exemple, Avignon avait une assurance. Là, il ne l'a plus. Donc, ça pose un énorme risque pour les festivals, les gros festivals, on va dire, hein, un peu emblématiques. Ça a démarré à Montpellier. Ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va encore rencontrer la ville de Nantes pour les rendez-vous de l'Erdre, on va rencontrer la ville de Nantes pour l'agglomération, toutes les communes de l'agglomération, sur tous les festivals qui ont lieu, en disant bien que nous ne sommes pas ni pour les blocages, ni pour l'annulation, mais nous voulons envisager ensemble qu'est-ce qui est possible de faire pour que cela se passe au mieux et dans les intérêts à la fois de la profession et à la fois des personnes qui vivent de ces métiers. Donc moi je suis vraiment, et je remercie tous les responsables de lieux qui ont pris cette initiative et qui ont répondu à cet appel pour affirmer fort leur solidarité. On va avoir besoin de construire ensemble quelque chose parce que, je l'affirme maintenant, le mouvement s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a des caisses de solidarité régionale qui se mettent en place, ce qui n'était pas le cas en 2003. On a pris des leçons de 2003. Ça veut dire qu'on est sur l'été, mais on risque d'aller plus loin. De toute façon, nous n'avons, entre guillemets, plus rien à attendre aujourd'hui, malheureusement, de ce gouvernement. C'est une désolation. Je veux dire, on n'est pas fiers de ça et on n'en est pas heureux. On avait des promesses pendant la campagne électorale. On a cru à des écrits des candidats qui aujourd'hui sont au pouvoir. Et il y a une réelle colère et il y a une défiance. On n'est plus dans la confiance, c'est ça le problème. C'est qu'on est vraiment dans une relation de défiance. La parole politique est totalement décrédibilisée. Et ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie dans ce pays. On arrive vers des moments de violence de plus en plus forts. Et les seuls responsables à ce niveau-là sont à la fois les partenaires sociaux qui ont signé cet accord et à la fois les responsables politiques qui, au moment où les négociations commençaient, auraient dû mettre en place un cadre général dans lequel devaient se tenir ces négociations.